Aujourd'hui, je vous présente un pain que j'ai testé, ça fait des mois que je le teste. C'est parti d'une erreur au chalet, alors que j'avais des flocons d'avoine et je me suis dit, il me manquait de la farine. Bref, ça fait un pain extraordinaire. C'est un pain à l'avoine, sans chichi, au levain ou à la levure. Donc, ça fonctionne des deux façons comme toutes mes autres recettes de pain. Allez voir la playlist boulangerie. Et c'est aussi pour répondre à toutes les questions que je reçois et j'arrive pas toujours à répondre en commentaire sur le blog, sur Instagram, sur Facebook, un peu partout, parce que vous êtes plusieurs maintenant à manier le levain et ça vous cause de l'anxiété. Alors, la recette qu'on fait aujourd'hui, elle est hyper simple. Honnêtement, je suis retournée à mon premier pain cocotte où je mets tout dans le bol et je laisse le temps agir. Je ne laisse pas reposer la pâte au frigo, bien que vous pourriez le faire. Si vous travaillez à l'extérieur de la maison, si vous voulez faire la pâte à l'avance, la pâte va pouvoir aller reposer au frigo. Mais le but de ce pain-là, c'est que si vous regardez la vidéo « Pain amélioré au levain », qui est ici, je vous explique comment faire des replis. À toutes les demi-heures, une fois qu'on a fait la pâte, je faisais aussi une fermentalyse que j'appelais autolyse, donc tous des mots qui vous créaient du stress et des processus qui me créaient du stress parce qu'à chaque demi-heure, le four faisait bip, 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 là, ça voulait dire qu'il faut faire un repli. Et ça ne me tentait pas. J'avais juste le goût de faire un pain que toute la famille aimerait avec une mie acceptable, parfaite pour faire des rôtis le matin, des sandwichs, une consistance de pain baguette. J'adore vraiment le résultat que j'obtiens avec ce pain-là. Je l'appelle un pain à l'avoine, mais en fait, il y a juste 10% d'avoine, pas de la farine d'avoine, mais bien des flocons d'avoine. Oui, parce que c'est ce que j'avais sous la main. J'utilise aussi 10% de farine de petit épeautre, du einkorn en anglais, qui serait le blé original, le blé qui existait il y a très longtemps. On le dit plus facile à digérer, il est beaucoup plus difficile à faire pousser, donc il est plus cher. Mais ça demeure un grain extraordinaire. Si vous avez des problèmes avec le blé, peut-être que c'est votre réponse. Toujours est-il qu'il y en a seulement 10%, donc le reste, c'est du blé, de la farine blanche, non blanchie, ordinaire, parce que ça fait un pain qui lève mieux, qui est plus facile et accessible à tout le monde. On est prêt? On fait ça, ce beau pain-là? Voici mon levain. Je l'appelle pépère. Écoute, c'est un pépère extraordinaire. Et je l'ai nourri hier soir, donc je l'ai rafraîchi à quantité quasi égale de farine et d'eau. Donc, c'est un levain liquide. Là, j'ai tellement de questions de vous, de gens qui disent « Oui, mais mon levain, est-ce que je le nourris un tiers? Est-ce que je le nourris le double? » Je pense que vous vous posez trop de questions. Honnêtement, nourrissez-le pour que ça fasse du sens pour vous. Donc, on le rafraîchit. L'important, c'est d'avoir la même quantité d'eau que de farine en grammes. La partie que vous avez, qui vous reste de votre levain, qui en aille un tout petit peu, 30 grammes ou 30 millilitres ou beaucoup. C'est sûr que vous en avez beaucoup. À ce moment-là, vous n'avez pas le choix que de cuisiner avec, de faire quelque chose avec votre levain parce que vous allez avoir, ça va déborder du bol. On s'entend. Donc, mon levain est fraîchement rafraîchi. Ma première étape, et là, je vais sortir mon petit calepin. Il est où? Ah, il est là. OK. C'est mon calepin. Calepin. C'est très précieux, le calepin de la petite bête. Donc, je commence avec 405 grammes d'eau. Voilà. Oh! Bon, là, c'est là que les perfectionnistes, ils disent « Il y en a trop! » On s'en fout. OK. 100 grammes de levain. Oui, bon. Il flotte, tout va bien. Il flotte, on aime ça. Donc, on se rend jusqu'à 507 ou 505. Encore là. Là, mon but, c'est de vous déculpabiliser, vous donner le goût à vous aussi de recommencer à faire du pain avec l'inflation qui rage. Oh, c'est... Oh! Wouhou! Ding, 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 ding. Alors, OK, je ferme mon petit calepin. La farine T65, hop, attendez, c'était combien? 450 grammes. Donc, je me remets à zéro. Est-ce que vous pouvez mélanger? Oui. Est-ce que ça change quelque chose? Non.
Et là, je vous montre une recette facile. Évidemment, il y en a qui vont me dire, je veux plus de blé entier, je veux plus d'épeautre, je veux plus d'avoine. Ben, écoutez, à partir de là, vous commencez à ajouter vos ingrédients santé et vous évaluez l'impact que ça a sur votre pain jusqu'à ce qu'il soit trop dense pour vous. OK? Donc, je vais sortir plus tard. D'ailleurs, le pain qui est là, je vais vous montrer. Ça, c'est un pain 50% petit épeautre, frais, moulu. Je ne l'ai pas coupé encore parce qu'il est encore chaud. Ça, c'est un pain ultra bon, ultra fibre, ultra traditionnel. Bon, je l'ai déjà fait à 100%, même ça, ça fonctionnait. Le goût était fabuleux. Alors, si vous voulez une recette de pain, levain, 100% épeautre, 100% blé intégral, 100% farine vraiment bonne pour vous, j'ai besoin de beaucoup de commentaires et de pouces bleus. Parce que YouTube, ces temps-ci, n'est pas gentil avec nous, hein? OK. C'est quoi ton truc à moulin, c'est ça? Ouais. Tu vas faire de la farine là-bas? Oui, je vais faire la farine. Donc, justement, on est rendu là. Alors, je vous présente le Como. Mon moulin Como. Je pense qu'on n'a pas fait de vidéo encore. Fait qu'encore là, si vous le voulez, il va falloir faire une vidéo. Ça me prend beaucoup de commentaires si ça vous intéresse, parce que je me disais, c'est peut-être pas accessible à tous. Moi, j'adore. OK? Donc, ce que je fais, c'est que justement, le grain, le blé, la farine, vous le savez, tout ça a monté de prix. J'achète des grains entiers de petites épeautres en poche de, c'est-tu 20 kilos ou 20 Ouais, livres? 20 kilos de 20 kilos. Et c'est ce qu'on a ici. Alors, voici du Einkorn ou petit épeautre. Et de ça, je le mets directement dans mon moulin. Là, je vous entends me dire, mais Manon, j'en ai pas de moulin. Mais c'est pas grave, achetez de la farine. T150 pour les Européens, farine intégrale pour les Québécois ou les Américains. OK? Donc, simplement une farine qui n'a pas été tamisée. Est-ce que je pourrais le tamiser? Oui. J'ai même acheté les tamis. Est-ce que je m'en suis servi? Non. Donc, moi, je moue mes grains très finement et je les utilise comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est que ça sent merveilleusement bon. Le blé, le grain. Si vous avez jamais visité une distillerie ou un endroit où ils font des micro-brasseries qui font de la bière, ça sent ça. Vous savez, cette odeur? Ah, c'est magnifique. Donc, 50 grammes de ma farine de petit épeautre fraîchement moulue. Comme je disais, je pourrais en mettre plus, mais le but, c'est de vous faire un pain facile qui fait la job que tout le monde aime, OK? Flocons d'avoine, 55 grammes. Oui, flocons d'avoine. Ça aussi, ça sent bon. Et là, vous allez me dire, est-ce qu'on voit les flocons dans le pain? Non. C'est magique. Ça fait un pain très moelleux, avec une mie vraiment fabuleuse, mais le flocon disparaît dans la pâte. C'est vraiment... j'avais ce gros sac d'avoine à la maison. Puis là, je me disais, je fais quoi avec ça? Parce que personne n'aime le gruau sauf moi. Et j'ai décidé d'en mettre dans mon pain et la belle erreur. Alors voilà, je vous présente mon pain d'avoine. Tout ce qui manque maintenant, c'est le sel. Oui, dans cette formule-là, je mets le sel tout de suite aussi. Moi, perso, je préfère utiliser des petites cuillères à thé. Je mets 2,5. Mais si vous voulez savoir en poids, ça fait 116, ça fait 8 grammes de sel environ. Parce que les sels ne sont pas tous égaux. Moi, ici, j'ai du sel de mer non iodé que j'utilise pour tout et que j'achète en grosse poche, du sel de Guérande. Coucou les cousins! Alors, à date, vous avez besoin de quels outils? Une balance, un bol, une
une spatule et c'est tout. Bon, le moulin, ça c'est pour les crinqués comme moi. Et là, tout ce qu'on fait, on met même pas nos mains dans le bol, on vient simplement combiner tout ça. Comme on ferait un gâteau, OK? Et là, vous savez ce qu'il reste à faire? Rien du tout. On le couvre avec une charlotte. Si je fais mon mélange le matin et que ma maison est entre 21 et 23 degrés Celsius, je suis prête à le mettre au four et procéder à la prochaine étape le soir. Environ 10 à 12 heures. Un peu plus, un peu moins, selon la température. Et là, je vais vous montrer exactement. Ça, c'est mon pain que j'ai fait il y a 12 heures exactement. Hier soir. Et vous voyez, la pâte fraîchement faite, la pâte 12 heures plus tard. Et là, on voit qu'il y a des belles bulles en dessous. On voit que ça a travaillé. On voit qu'il y a des petites bulles qui se font sur le dessus. Et donc, ce pain-là, je peux maintenant déjà procéder à l'étape du façonnage. Et dans 45 minutes, 1 heure, on va le mettre au four, tout simplement. Ouais! Si, bon, vous le faites le soir et le matin, vous avez des courses à faire, un rendez-vous, je sais pas quoi, de cet état-là, on peut très bien le mettre au frigo. Ça va le mettre en hibernation, il va ralentir, il va refroidir. Ça va aussi permettre de développer encore plus les saveurs et de le sortir au moment où vous êtes prêt à l'enfourner. OK? C'est que du bon. On pourrait aller jusqu'à 72 heures normalement sans trop impacter la pâte. Pour autant que votre frigo est bien froid, alentour de 4 degrés Celsius, ça ne devrait pas causer de stress. En fait, moi, je trouve que la pâte plus froide est plus facile à façonner. C'est le seul défaut de cette technique, c'est que la pâte est en température pièce, fraîchement fermentée. Vous allez voir, elle est collante. Ça demande un petit peu plus de doigté. Mais on n'est pas pressé. Il n'y a personne qui nous regarde. Ah oui, vous me regardez. Hein? Ouais. OK. Alors, on est prêt? Et je dois vous dire, cette recette-là, je l'ai testée. Ça doit faire 15 fois je la fais. Je l'ai même faite au four à bois. Je l'ai fait au chalet, je l'ai fait à la maison. J'ai vraiment ajusté les proportions pour la rendre accessible à tous. Alors, si ça ne fonctionne pas, ça se pourrait que votre levain, si vous travaillez au levain, est un peu faiblesse. Alors, le rafraîchir au moins 2 fois avant de faire ça. Et à la levure, ben là, il n'y a pas d'excuse. Faut que si la levure est active, il ne devrait pas avoir de soucis, ça fonctionne. Alors maintenant, là, j'ai renversé ma pâte. Je vais mettre un peu de farine. Et là, poup, OK? Et là, vous allez voir, quand je vous dis qu'elle est plus collante, ben elle est plus collante, OK? Donc, je l'étire, mais on voit quand même qu'il y a un beau réseau de gluten parce que, vous voyez comme elle s'étire? Et là, il y a 72 façons de façonner un pain. Moi, par les temps qui courent, j'aime bien faire cette espèce de méthode où je tricote mon pain. Je fais une espèce de pâton comme ça. Voilà. La pâte étant tellement collante, c'est pas facile. Et de là, un escargot. Bloup, 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 bloup. OK? Je referme les côtés. On voit que c'est super collant, je vous l'avais dit. Oh, j'ai oublié quelque chose. Moi, je continue ma méthode sur un papier parchemin ou une feuille de silicone. Les perfectionnistes vont me dire, tu n'utilises pas de banneton. Je pourrais. Il aurait fallu à ce moment-là mettre la pâte qui a monté dans le banneton hier soir. Cela étant dit, des fois ça colle, surtout cette pâte est particulièrement collante et ça me rend de mauvaise humeur. Alors moi, je préfère le faire vieille école, comme ça, pas de souci, OK? Le coupe-pâte aide beaucoup à façonner ce pâton qui est un peu collant. Et là, je m'assure d'avoir de la farine dans une main, la farine sur mon coupe-pâte et voilà. Et c'est le comptoir.
la surface sur laquelle vous tournez, il ne faut pas qu'elle soit trop farinée en dessous parce que c'est la succion de la pâte avec le comptoir qui ferme, qui fait la clé du pain. Donc, là où ça se barre en dessous, que je ne peux pas vous montrer parce que Ben, si on je voit le un peu vais. ici, là. Parfait. On voit que ça colle en dessous et que ça tourne en fait. Ouais. On n'arrivera pas à un façonnage parfait, mais comme je vous dis, ce pain-là, c'est mon pain chanchichi. Chanchichi. Chanchichi! Et le but, c'est d'avoir un pâton que vous êtes capable de transférer tout simplement sur votre papier parchemin ou votre feuille de silicone, votre petite pâte. 2, 3, pop! OK? Comme vous voyez, il n'est pas parfait et c'est pas grave. Seulement le temps de préchauffer notre cocotte au four, 45 minutes. Donc, on fait bien chauffer la cocotte. La mienne était déjà chaude, le four est encore chaud, mais je vais quand même m'assurer qu'elle est 45 minutes à l'intérieur. Donc, je mets le couvercle. Ouais, elle n'est pas si chaude du tout, comme vous voyez. Je ne me brûle pas. Et là, je pars mon four avec mes doigts pleins de farine à 475 Fahrenheit. 45 minutes. Et on se revoit dans 45. Ciao! On voit que le pâton s'est un peu étendu. C'est correct. Encore une fois, il n'y a pas de stress. Et là, je viens découper mon papier parchemin autour de mon pâton. OK. Pour la grigne, encore là, on va le faire déculpabilisant. Oui, Bibi, évidemment, a une lame, une vraie lame, Ouais. OK, qui a besoin d'être nettoyée. L'horreur. Mais, vous en avez pas, c'est pas grave. Un couteau dentelé, un couteau à steak, OK? Moi, je trouve que c'est ce qui va le mieux, surtout quand la pâte est quand même humide. Êtes-vous prêts? La clé, il y en a juste une. C'est d'y aller d'un geste sec et décidé. Comment qu'on dirait ça? Decisive? En tout cas, d'un geste... Un geste qui laissera votre victime morte. Ouais, alors, schlack, schlack, schlack. OK? Est-ce qu'on fait juste 3? Non, on va le faire comme ça, avoine. Et des fois, je vois, comme ici, je vois que ça n'a pas ouvert. Je peux même le faire au ciseau, OK? Ici, ici, on s'assure que... Mais honnêtement, de toute façon, le pain fera bien ce qu'il veut faire. Il n'y a pas de stress à y avoir, OK? Voilà. Maintenant, on prépare un petit verre d'eau pour la boulangère. Non, c'est pas vrai. C'est pour une nouvelle technique de cuisson. Ouais! Pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin, vous avez des astuces additionnelles. Alors, on va se rapprocher du four. On va venir sortir notre cocotte chaude. En fait, je vais le laisser là parce que tout va... J'amène mon verre d'eau. Je prends mes gants. On va sortir la cocotte chaude du four. On retire le couvercle. Et là, on fait très attention parce qu'évidemment, la cocotte est brûlante. Je transfère mon bâton dans la cocotte chaude. J'envoie une petite louchée d'eau et tout de suite, on recouvre. Alors, on a un coup de vapeur et ça permet, mesdames et messieurs, d'avoir une croûte qui est beaucoup plus tendre. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que la croûte du pain cocotte, la recette originale que je faisais, était trop dure. Et je dois dire que Momo est d'accord avec vous. Alors, avec cette technique, c'est réglé. À ce stade-ci, je mets le four 6 minutes. 6 minutes. Après 6 minutes, je ferme le four. Une autre astuce qui permet de mieux contrôler la croûte de mon pain. Moi, j'aime le garder allumé un peu. J'avais vu, il y a plusieurs nouvelles écoles de pensée dans le pain maison ou le vin ou pain maison point en cocotte qui dit de fermer le four totalement au moment de le remettre. Moi, je me dis qu'avec l'eau que j'ai mis, la température est descendue, donc je le garde 6 minutes. Ensuite, je le ferme complètement, le four, pour 20 minutes. Après 20 minutes, on va retirer le couvercle et on repart la cuisinière à 425 chaleur tournante ou convection bake. OK? Si vous n'avez pas le mode convection, mettez-le à 450 Fahrenheit, chaleur statique.
pour un autre 20 minutes. Et normalement, si votre four est comme le mien, votre pain va être prêt. Mais si vous n'êtes pas certain, on tient à avoir une température, je dirais, alentour de 95 Celsius à l'intérieur. Ça, c'est un autre facteur qui fait que votre pain est lourd. C'est que souvent, la pâte était moins cuite. Donc, le minimum, c'est 90 Celsius. 95 Celsius, là, on est vraiment dans une mie qui est le plus... C'est cuit et le plus légère possible. On s'entend qu'on reste dans un pain de campagne. Donc, c'est sûr que les gens qui me disent « Ouais, mais ton pain, il est consistant. » Mais chérie, c'est pas un pain de mie, là. C'est un pain de campagne qu'on déchire, qu'on mange avec la confiture, qu'on trempe dans la soupe. Faut que ça se tienne. OK? Le pain de mie, on le fait, hein? Il est là. Bon ben, il me reste 42 minutes avant de vous montrer mon pain. J'espère qu'il va bien marcher. Mais Dieu du pain, s'il vous plaît. À chaque fois, hein, je dois faire 1000 pains que je fais. À chaque fois, j'ai un petit doute. Mais enfin, le pain au levain, on sait jamais. Hein? On sait jamais. Wow! Pour la température, je dois vous dire par contre que si le pain est pour donner, ben la première fois, faites-le pour vous. Parce que quand on rentre le thermomètre, ça fait une ligne dans le pain. C'est bizarre, c'est pas beau quand on le coupe après. Mais pour vous montrer, on va le faire ensemble. OK. Parfait, ça. C'est parfait. Il est même en haut de 95. Et là, regardez bien ça. Pour ceux qui se plaignaient de la croûte, là. Là, elle a l'air épaisse, mais alors que le pain va commencer à tempérer, donc l'humidité qui est à l'intérieur va s'échapper vers l'extérieur, la croûte va ramollir et on va le voir à la découpe tantôt. C'est vraiment un pain, j'en ai fait autant comme autant, il est toujours aussi beau. Bon, ben j'ai hâte de le couper, vous? Mais on attend. Parce que si on le découpe tout de suite, toute l'humidité va sortir et là, justement, on va se ramasser avec une croûte trop dure. Mais si vous avez des invités là, ou une ribambelle d'enfants, coupez-le. Avec du beurre chaud, mangez-le au complet. Il n'y en a pas de souci. En attendant, êtes-vous curieux de voir l'intérieur de mon pain? 50% farine intégrale fraîchement moulue, avec très peu de levain. On va voir. Ils sont toujours plus denses un peu, mais on va voir si ça fonctionne. Oh! Déjà, oh! Ça a l'air beau, ça? Ben, il est beau! C'est certain qu'il est beau. On entend le crunch, puis t'es même pas à côté du... Puis regardez, on voit que la croûte est tendre et croustillante. Oh, j'ai hâte de le voir. OK, on est prêt? Aïe! Bon, je sais qu'il y a des gens qui disent pourquoi tu coupes le pain en plein milieu, mais de toute façon, moi, je congèle. Je le coupe après ça en tranches et je le congèle parce que c'est ça. On en fait trop. OK. Déjà des gros yeux. Wow! Vous voyez, c'est un parfait pain à sandwich. C'est vraiment une consistance, je dirais, de mie de baguette, mais des bonnes baguettes. Il sent bon, il goûte bon. Moi, j'ai une préférence pour celui au levain. Chérie, je sais pas. T'en dis quoi? Mie ou levain? L'autre fois, je l'ai fait avec de... On voit bien, on voit plus le gruau. On voit plus le gruau, vous voyez, il a disparu. Donc, vous voyez, regardez comme c'est beau. Ouh, qui veut une tranche? Qui veut une tranche avec de la rillette et des cornichons? On détecte pas beaucoup le goût d'avoine. J'ai l'impression que ça apporte vraiment
Cette belle erreur que j'ai faite ou cette belle idée que j'ai eue, c'est surtout une consistance que ça apporte au pain. Le goût est savoureux parce qu'on a du grain que j'ai moulu moi-même. Donc, si vous prenez du grain intégral, ça va être très, très bon aussi. La croûte est parfaite. On se complique pas la tête. Il n'y a pas de chichi. On a du pain pour la famille. Ça se fait en 12 heures. Je veux des applaudissements! Bon, on fait quoi comme prochain pain? Ah oui, c'est vrai. Lui. Voyez-vous la différence? Pain très bon pour toi. Bon, ben on vous aime les kikis. Merci d'être encore avec nous ici. Merci de nous suivre. Même si c'est l'été, on fait quand même du pain.